Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Voilà. Bonsoir mes frères et sœurs, mes enfants. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous passe ça. Je vous fais un gros coucou. Voilà. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, les enfants de Dieu que vous êtes, je vous fais un gros coucou. Et puis restez toujours dans la parole de Dieu, ok? Voilà, la parole de Dieu c'est lié à la Bible, prier, jeûner, et puis restez dans l'obéissance avec votre Père, le Dieu Tout-Puissant, ok? Voilà, et cherchez à le connaître, cherchez Dieu, ok? Voilà, parce que le Seigneur a dit, tu me pries, oui, mais est-ce que tu me connais? Quand tu connais Dieu, c'est très important. Quand tu connais Dieu, ça veut dire que tu es déjà à une étape, je ne sais pas si on dit une étape ou une étape autre. Quand tu connais Dieu, tu es déjà à une étape de la spiritualité. Ok? Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Dieu. Il y a des gens même qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ok? Voilà. Donc, chercher à connaître Dieu. Tu peux connaître Dieu dans sa parole, dans la Bible. Tu peux connaître aussi Dieu dans la prière, dans les jeûnes. C'est-à-dire, qu'en plus tu te mets à fond dans tout ça, ben, un matin, Dieu va se présenter à toi. Ok? Voilà. Il a plusieurs façons de se... C'est lui qui voit, c'est lui qui sait comment se présenter, comment il va se présenter à toi. Ok? Une voix peut te parler, une voix peut parler dans ta conscience une voix peut venir d'un seul coup comme ça dans ta conscience pour te parler, ou bien tu peux commencer à voir des signes, ou bien tu peux commencer. Il y a beaucoup de choses. Le Seigneur a plusieurs façons de se révéler. Ok? Voilà. Mais dans les choses, comment on appelle ça? Dans les bons termes, ok? C'est pas dans les mauvais termes, hein, c'est dans les bons termes. Dieu ne se révèle jamais à toi pour te faire peur, non. Quand Dieu se révèle à toi, c'est pour que tu sois dans la joie, c'est pas pour te faire peur. Dieu ne te fait jamais peur, ok? Même si sa présence est dans ta maison, ça ne te fait pas peur, ok? Tu sens qu'il y a une présence, mais qui ne te fait pas peur. Tu peux vivre avec ça tranquillement, ça ne te fait pas peur. C'est la présence de Dieu. Par contre, la présence de Satan, ça te fait peur. Tu as même peur même qu'il soit le soir, ou tu as même peur même de rentrer chez toi. Ok? Voilà. Quand ça arrive à ce niveau, ça veut dire que c'est la présence de Satan qui est dans ta maison. Ça veut dire que c'est des démons. C'est un démon ou c'est des démons, ok? Mais quand c'est la présence de Dieu qui est dans ta maison, tu n'as pas peur. Mais tu sais qu'il y a une présence avec toi dans la maison, mais tu n'as pas peur. Ok? Tu vis normalement. Et puis tu n'en parles même pas à quelqu'un. Ok? Alors que quand c'est une présence diabolique, une présence qui n'est pas bien, bah tu vas en parler aux gens pour voir comment les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont te comprendre. Tout ça, c'est la peur qui va faire que tu vas commencer à faire ça. Ok? Alors que si tu sens une présence dans ta maison, qu'il n'y a pas de peur, il y a juste une petite peur parce que tu sens quelque chose dans ta maison, c'est tout. Mais c'est pas une peur qui va te pousser jusqu'à aller rencontrer ça dehors, ou bien c'est pas une peur qui va te pousser jusqu'à ne pas vouloir rentrer chez toi. Non, c'est pas ça, fait pas ça. La présence de Dieu ne fait pas ça. Ok? Le contraire même, ça te rassure. Le contraire même, quand tu finis ton boulot, quand tu vas dehors, tu t'es pressé toujours de rentrer chez toi. C'est chez toi, c'est-à-dire, c'est chez toi que tu te sens en sécurité. Quand il y a la présence de Dieu dans ta maison, c'est comme ça que tu te comportes. C'est chez toi que tu te sens en sécurité. Quand tu es dehors, tu es bien, mais c'est pas la même. Quand tu sais que tu dois rentrer chez toi, tu es heureux, tu es content. C'est comme si c'est quelque chose qui t'attendait chez toi. Ok? Tu te sens mieux en sécurité chez toi que quand tu es dehors. Ok? Voilà. Et puis tu fais attention à chez toi. Tu veux toujours que chez toi soit propre. Tu veux pas amener la saleté chez toi. Quand c'est comme ça veut dire que c'est la présence de Dieu qui est là, qui est dans ta maison. Ok? Alors la prochaine fois, on va parler de tout ça. Ok? Parce que je vais maintenant vous parler plus de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, que du côté politique, parce que du côté politique, c'est pas bon. Ok? Voilà. Alors ce soir, j'ai reçu une révélation qui m'a un peu sonné, mais je m'attendais à ça. Ok?
Je m'attendais à ça. Ok, voilà, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ok, voilà. Et dans ce combat de Côte d'Ivoire, le désordre a commencé à s'installer. Et le désordre a pris place, complètement place. Ok, le désordre a pris place. C'est-à-dire, le groupe des Draman Ouattara, eux-mêmes qui sont dans les trucs sataniques, eux-mêmes qui ne cachent même pas qu'ils composent avec Satan. Il y a plus d'ordre même chez eux que chez les opposants. Chez les opposants, je ne dis même pas chez les opposants, chez les Ivoiriens qui veulent récupérer les pays dans la main de la France et des Draman, il y a plus de désordre que même ceux-mêmes qui ont pris le pays en otage. Ceux-mêmes qui ont pris le pays en otage, il y a de l'ordre chez eux. Ok? Donc, moi, quand ça a commencé à faire ça, je savais que c'est que la révélation que j'ai eue là, je savais que ça, un matin, ça allait sortir. Moi, je le savais. Ok? Voilà. Mais je priais dessus à ce que ça ne soit pas ça, mais on dit l'homme propose et puis Dieu indispose. Donc, Dieu dispose, voilà. Dieu dispose. L'homme propose et puis Dieu dispose, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne suis pas Dieu, hein. Ok? Voilà. Donc, je reçois une révélation où le Seigneur me dit que oui, que arrivé à un certain moment, il va me parler sérieusement. Enfin, arrivé à un certain moment, il va m'amener des révélations et que je vais dire à son fils Babo d'arrêter le combat qu'il est en train de faire. D'arrêter ça. D'arrêter ça parce que lui, Dieu, il va se retirer de ce combat. Donc, arriver à un moment, parce que Dieu, lui, c'est comme ça, il parle un moment. Ok, arriver à un certain moment, voilà, peut-être c'est moi qui m'exprime mal. Arriver à un certain moment, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être le mois prochain, au rêve, n'importe quoi, c'est lui, Dieu, celui qui sait. À quel moment il va venir vers moi pour me parler. Ok, arriver à un certain moment, lui, Dieu, il va me dire de dire à son fils, Monsieur Babo, d'arrêter le combat qu'il est en train de faire. Parce que lui, Dieu, il va se retirer de ce combat. Et s'il se retire de ce combat des Côte d'Ivoire, Babo ne doit plus continuer. Parce que s'il continue, il n'y aura pas de suite. À moins qu'il aille faire recours à d'autres choses. Sinon, si c'est pour lui, Dieu, il n'y aura pas de suite. Parce que c'est lui, Dieu, qui va faire le combat. Ce n'est pas Babo qui va le faire. Ok, Dieu va passer par Babo pour faire le combat. Donc, si lui, Dieu, il se retire, Babo doit arrêter ce combat. Voilà ce que les révélations que le Seigneur m'a amenées. Ok, et je demande à Dieu, mais pourquoi? Le Seigneur me dit que non, parce qu'il y a trop de désordre. Parce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris que leur pays et eux-mêmes, leur vie et leur pays est pris en otage. Alors, c'est le jour qu'ils vont comprendre. Ça sera bien pour eux. Mais pour le moment, s'ils ne comprennent, comme ils ne sont pas sûrs, comment on appelle ça, ils ne sont pas prêts à comprendre ça, donc lui, Dieu, il va se retirer parce que lui, Dieu, il ne travaille pas dans le désordre. Voilà, c'est la révélation qu'il m'a mis. Et après ça, il m'a dit que le Seigneur me dit que oui, il faut dire aux Ivoiriens, de dire choses, comment on appelle à son peuple qui est la Côte des Ivoires, son peuple de la Côte d'Ivoire, de leur dire que ils n'ont qu'à chercher à comprendre l'histoire du peuple d'Israël. Que de la façon que les Ivoiriens se comportent là, c'est comme ça que le peuple d'Israël se comportait. Et lui, Dieu, il les a tourné le dos. Et puis, ils ont perdu Israël. Les étrangers sont venus s'accaparer d'Israël. Les étrangers sont venus prendre l'Israël en otage. Jusqu'à ce que ce peuple d'Israël comprenne que c'est Dieu seul qui pouvait... jusqu'à ce qu'ils comprennent que ils ont tourné le dos à Dieu. Donc, Dieu était obligé de les abandonner dans la main de leurs ennemis. Et quand ils ont compris maintenant ce message, ils sont allés sérieusement maintenant faire recours maintenant à Dieu. Et c'est à partir de là que Dieu a compris
qu'ils avaient compris maintenant le message et qu'ils avaient compris que c'est Dieu qui était leur Dieu, que c'est Dieu qui était leur sauveur. Et c'est à partir de là maintenant que Dieu a compris leur message et puis Dieu est venu vers eux pour les aider et puis libérer leur pays des étrangers qui ont pris Israël en otage. Il les libérer leur pays et puis leur donner une terre. Et c'est pour ça que la majorité des Juifs sont dispersés un peu dans le monde entier. Il y a des Juifs français, il y a des Juifs italiens, il y a des Juifs... C'est pour ça qu'il y a des Juifs partout. Parce que quand ils ont tourné le dos à Dieu, quand ils étaient dans la désobéissance devant Dieu, et puis Dieu les a tourné le dos, les étrangers les ont mis dehors de leur terre. C'est-à-dire ils ont été mis dehors de leur terre. Donc ils étaient obligés maintenant d'aller faire recours dans les autres nations pour trouver une place, Donc quand ils arrivaient dans un pays, ils s'imposaient et puis voilà. C'est pour ça qu'on dit il y a Juifs français, mais au fait même, il n'y a pas de Juifs français qui existent. Ok? Parce que les Juifs, normalement, leur terre, c'est Israël. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. C'est parce qu'ils ont minimisé Dieu. C'est parce qu'ils n'avaient pas la croyance à Dieu. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est Dieu celui qui pouvait les sauver. Et leur donner une dignité d'avoir un pays. Ok? Donc le Seigneur me dit, faites recours à la parole des choses, comment à l'histoire d'Israël, de dire ça. Vous les Ivoiriens, le Seigneur me dit de vous dire, de faire recours. Quand on dit recours, c'est-à-dire chercher l'histoire d'Israël, vous allez la lire et puis la comprendre. Voilà, parce que c'est comme ça que la Côte d'Ivoire va être bientôt. C'est-à-dire, lui, Dieu, quand le moment va arriver de tourner le dos des partis là, les étrangers vont venir prendre la Côte d'Ivoire. Et vous, les Ivoiriens, vous allez fuir de la Côte d'Ivoire. Vous allez vous disperser dans tous les pays. Et si vous comprenez que c'est Dieu seul qui peut vous sauver, un jour, vous allez récupérer votre pays. Mais si vous ne comprenez pas, vous n'allez plus avoir de pays. C'est-à-dire, vous allez avoir seulement un nom ivoirien, tout, mais votre terre sera occupée par des étrangers jusqu'à des siècles et des siècles. Donc voilà les révélations que le Seigneur m'a dit de vous donner. Ok? Voilà. Parce que vous êtes dans une désobéissance, vous ne suivez pas la voie de Dieu, vous faites n'importe quoi, vous êtes dans le désordre. Donc voilà ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. J'espère que je me suis bien exprimé parce que moi, quand je suis en communication avec le Seigneur, je sais de quoi il me parle. Moi aussi, je sais que les questions je lui pose, mais quand je viens devant la caméra, peut-être que, c'est ce qu'il m'a dit. Ok? Voilà. Donc maintenant, moi, je vais compléter là-dessus parce que c'est moi qui ai eu la révélation. Donc, quand je vois la révélation, je sais pourquoi le Seigneur a dit ça. Parce que quand le Seigneur vous envoie quelqu'un, et lui, Dieu, à travers cette personne, il va passer par cette personne pour libérer votre pays. Normalement, vous ne devez pas vous occuper de ce que la personne fait. Parce que c'est Dieu seul qui peut juger la personne. C'est Dieu seul qui peut frapper la personne. C'est Dieu seul qui a le dernier mot, qui a quelque chose à dire à la personne. C'est Dieu qui peut dire, je t'ai choisi pour libérer un peuple. Alors, comme je vois que tu ne vas plus dans la voie de ce que tu dois faire, je te laisse et puis je prends quelqu'un d'autre. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Vous comprenez? Alors, comme vous jugez M. Gbagbo, Dieu ne peut plus le juger. Comme vous le jugez qu'il a laissé Simon, qu'il avec Natiana Baba, qu'il a fait ça, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, qu'il a fait ceci, comme vous l'accusez de tout, Dieu ne peut plus l'accuser. C'est pour ça que le Seigneur a dit que ne juge pas ton prochain parce que le jugement m'appartient, moi Dieu. Et comme vous avez pris la place de Dieu, vous êtes en train de le juger, le monsieur, jusqu'à aller fouiller maintenant dans son caleçon, s'il bande ou s'il bande pas.
aller fouiller partout maintenant pour voir s'il est un homme ou s'il n'est pas un homme. Vous êtes en train de partir à un point qui est trop fort pour Dieu. Ok? Donc, comme vous le jugez maintenant, bah, Dieu ne peut plus le juger parce que tu ne peux pas juger quelqu'un que tu ne peux pas. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on juge. Parce que toi, ton jugement là, ça sera un désordre. Ça ne va pas changer la personne. Ça ne va rien apporter à la situation. Alors que quand c'est Dieu qui juge, lui, Dieu, il sait comment juger son enfant pour que son enfant puisse prendre le bon chemin. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas juger nos prochains. On n'a pas le droit et on n'a pas l'autorité. Dieu ne nous a pas donné l'autorité de juger l'être humain qu'il a créé. C'est pour ça que quand tu juges ton prochain, tu es dans le péché. C'est-à-dire, tu peux dénoncer. Tu peux dénoncer les choses que ton prochain fait qui n'est pas bien. Mais même la dénonciation, même arrivé à un certain moment, quand tu vois que ça commence à devenir un désordre, ben il faut arrêter. Et puis il faut confier la personne à Dieu. C'est tout. Alors, vous avez jugé le monsieur jusqu'à rentrer dans son caleçon, sortir dans son caleçon, faire ceci, faire cela, pour faire plaisir à Simone Gbagbo, à Simone plutôt. Vous êtes en train de dégrader monsieur Gbagbo. Dieu n'aime pas ça. Dieu là, il n'aime pas ça. Ce que vous êtes en train de faire là, Dieu n'aime pas ça. C'est contre la loi de Dieu. Alors, quand ça arrive à ce niveau, Dieu préfère se retirer pour laisser son fils tranquille, vivre sa vie tranquillement. Au fait, c'est pour Gbagbo même que Dieu se retire, parce qu'il voit que c'est trop fort. Vous êtes en train de dégrader le monsieur matin, midi, soir. Même s'il y a des traites autour de lui, là, ce n'est pas ça, ce n'est pas votre problème. C'est le problème de Dieu. Tous ceux qui sont des traites autour de lui, là, c'est le problème. Dénoncez seulement et puis vous continuez votre chemin. Moi, pourquoi est-ce que je suis rentré dans les histoires de Simone, que oui, Simone, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle n'est plus dans le combat, tout ça là. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ce que vous faites là, parce que vous voulez faire comprendre au monde que Simone est clean, c'est-à-dire Simone est bien par rapport à Gbagbo, que c'est Simone qui est bien placée pour sauver la Côte d'Ivoire. Eh bien moi, c'est pour ça que j'ai dénoncé, c'est pour ça que j'ai dit qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle fait dans le noir dans lequel vous ne voyez pas là, quand elle se retrouve seule là, quand elle prend son téléphone là, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça que Dieu m'a dit et c'est ça que je vous ai dit. Ok? Pour Bleu Goudé, ça a commencé depuis qu'il était à la haie avec M. Gbagbo. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Pour ça même, j'ai eu des histoires avec Johnny Patioko. Ok? Pour Afin N'Guessan aussi, c'est pareil. Je vais commencer à dénoncer Afin N'Guessan depuis longtemps. Pour dire que c'est un traître, pour dire que les élections sur lesquelles il est parti là, c'est parce que la France lui a demandé de partir, de se présenter aux élections. La France lui a demandé de se présenter. Parce qu'il est arrivé à un certain moment, la France voulait laisser Draman. Mais après, ils ont vu qu'Afin N'Guessan ne pouvait pas faire le poids. Et c'est comme ça qu'ils ont laissé Draman Ouattara faire son coup d'état et puis se positionner. Ok? Je vous avais dit ça. J'ai dit à Afin N'Guessan, c'est la France qui lui dit de déposer candidature, c'est pour ça qu'il se présente. Si la France, quand il s'est retiré, oui, il s'est retiré. J'ai dit c'est la France qui lui a dit de se retirer. Parce que la France a analysé la situation, ils ont vu qu'il ne faisait pas le poids, donc la France ne peut pas le supporter jusqu'à ce qu'il gagne une élection. Donc c'est pour ça qu'il s'est retiré. Donc quand il s'est retiré, il est passé directement du côté du peuple. Parce que c'est ce que la France lui a dit. Que retire-toi et passe du côté du peuple. Pour que le peuple sache que tu es avec eux. Ok? Donc, le problème de Afin N'Guessan, le Seigneur m'a dit ça, j'ai dénoncé ça longtemps. Le problème de Bleu Goudé, le Seigneur m'a dit ça depuis qu'ils étaient à la haie, j'ai dénoncé ça. Le problème de Simone là, c'est quand elle est sortie de prison là. Quand elle est sortie de prison, c'est là où le Seigneur m'a dit que c'est comme ça, j'ai dénoncé. Ok? Sinon, si vous étiez fixé, focalisé sur votre combat de Côte d'Ivoire là,
Moi, je n'ai même pas besoin de rentrer dans tous ces détails-là parce que Dieu va régler les problèmes. Dieu, là, il va régler les problèmes. Dieu va régler, que Gbagbo se retire, que quoi qu'il se passe, ce qui est sur tous les traites de la Côte d'Ivoire, là, Dieu va les livrer à leurs ennemis. C'est-à-dire, ils vont aller vers la France. Celui-ci, c'est Simon qui veut gouverner. Si c'est Bregoudé qui veut gouverner, si c'est whatever, n'importe qui, Soro qui veut gouverner, je ne sais pas qui, Dieu va créer une situation, la personne va passer. Et puis le peuple va voir qui est la personne. C'est-à-dire, Dieu va créer une situation maintenant, vous allez comprendre c'est quel genre de personne que vous suivez. Ok? C'est dans cette dimension-là maintenant que Dieu veut rentrer avec vous. Ok? Donc, il demande à Gbagbo, il m'a dit, arrivé à un certain moment, il va venir vers moi pour me dire à son fils de se retirer. Parce que lui, il va bientôt se retirer. Il va se retirer de ce combat. Il pourra plus poursuivre le combat parce que le combat est dans le désordre et puis personne ne croit en lui. Les gens ne croient pas en Dieu. Les gens ne croient pas en lui. Dieu, quand tu ne crois pas en lui, il ne peut rien faire. Dieu marche avec la foi. Il faut croire en lui. Il faut croire qu'il va faire ça. C'est parce que le peuple d'Israël ne croyait pas en Dieu. C'est pour ça qu'ils ont été dispersés. C'est pour ça que les étrangers, les ennemis sont venus prendre leur pays en otage et puis ils ont mis ce peuple-là dehors. Et ce peuple-là était abandonné à eux. Ils étaient obligés de rentrer dans tous les pays pour trouver une place. Et quand ils ont compris, ils ont fait recours maintenant à Dieu. Et c'est là Dieu a libéré Israël. Et puis le peuple d'Israël est retourné sur la terre. Aujourd'hui, là, où je vous parle là, le peuple d'Israël sait qui est Dieu. Ils savent qui est Dieu. Ok? Donc, moi, je ne sais pas quoi dire. J'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais il n'y a rien à faire. Vous êtes dans un désordre total. Vous n'avez rien compris à quoi. Alors que le Seigneur, lui, travaille avec toi. Le Seigneur accomplit ton problème qui te suit quand tu le comprends. Quand tu sais que c'est lui Dieu, quand dans l'obéissance, et puis tu l'as compris. C'est tout. Mais vous ne croyez pas, et puis tu le crois plutôt, excusez-moi. Vous ne croyez pas en Dieu. Vous êtes dans le désordre. Vous passez votre temps, nos ancêtres. Vous passez votre temps, c'est-à-dire vous êtes dans les trucs qui n'ont pas de vente, c'est-à-dire vous dégradez le Seigneur. Donc aujourd'hui, le Seigneur a pris un degré. Le Seigneur me dit que arrivé à un certain moment, il va venir vers moi pour me dire à son fils de se retirer. Donc, quand je vais commencer à faire les vidéos, là, Gbagbo ferait mieux de se retirer de ce combat. Parce que s'il ne se retire pas, il ne va pas aller nulle part, à moins qu'il se rallie avec la France. Là, c'est autre chose. Sinon, dire que libérer Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui devait libérer Côte d'Ivoire. Si Dieu se retire, Gbagbo ne peut rien faire. Ok? Et pourquoi Dieu veut faire ça? Pour que vous suivez Simon, pour que vous suivez Bregoudé, pour que vous suivez tout cela que vous supportez là, pour que vous les suivez. C'est-à-dire, Dieu veut vous laisser maintenant libre total. C'est-à-dire, c'est comme une femme qui est là, matin, midi, soir. Non, je vais sortir. Non, je vais faire ce. Le mari lui dit, arrête de sortir. Pourquoi tu sors, mais tu cherches quoi, Dieu? Et puis, chaque jour, elle prend la tête à son mari. Un jour, son mari dit, bon, d'accord. Oh, maintenant, là, tu es libre, tu peux sortir, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ce que Dieu veut faire. Parce que le Seigneur m'a dit que tant qu'il ne fait pas ça là, vous ne pouvez pas comprendre le combat dans lequel vous êtes. Vous ne pouvez pas comprendre la gravité du combat. C'est-à-dire, vous pensez que c'est un problème de Draman et vous. Non. C'est un problème qu'ils veulent prendre votre pays en otage. Faire une base de franc-maçonnerie. C'est-à-dire, tu n'es pas d'accord là. On te fout dehors ou on te tue. La Côte d'Ivoire sera remplie des étrangers. L'Ivoirien n'aura plus de droit sur son propre pays pour faire quelque chose. Si tu passes quelque part, tu dis que tu es Ivoirien, même ta vie sera menacée par rapport à si tu dis je suis étranger. Voilà ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que Dieu veut annuler. Mais vous ne croyez pas à ce Dieu. Vous ne croyez pas à ce Dieu. Il a choisi quelqu'un. Si le Seigneur a choisi quelqu'un, si le Seigneur a choisi Gbagbo, c'est pas parce que Gbagbo est parfait.
C'est pas parce que Gbagbo c'est un ange, non. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui disent Gbagbo c'est esprit. Gbagbo n'est pas un esprit, c'est un être humain comme tout le monde. Mais Dieu l'a choisi, pourquoi? Parce qu'il a des qualités qui fait que Dieu peut travailler avec lui. Dieu peut travailler à travers lui. Voilà, c'est ça le vrai moment. Gbagbo a des qualités qui fait que Dieu peut travailler à travers lui, Gbagbo. Il aime l'être humain que Dieu a créé. Il n'est pas rancunier. C'est quelqu'un qui ne s'est pas caché des mauvaises choses. Tout ce qui n'est pas bien là, lui, il expose ça dehors. C'est à vous de prendre. Voilà, c'est tout. Il ne s'est pas caché. C'est pas quelqu'un qui vit caché. Parce que quand tu vis caché, c'est le Satan qui vit caché. Donc, il y a beaucoup de qualités que moi, je ne peux pas citer parce que je viens d'arriver. Il faut que je fasse mes trucs. Moi, je vais me laver pour aller me coucher. Manger et puis me coucher. OK? Donc, il y a beaucoup de qualités que Gbagbo a que Dieu aime. OK? C'est comme ça. Nous, par exemple, comme ça que Dieu passe par nous pour envoyer des messages à ses enfants, pour envoyer des messages sur la terre, aux gens. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en nous que Dieu a aimé et à fonction de cette chose, Dieu travaille avec toi. Mais toi, tu ne sais pas c'est quoi c'est quoi. Mais lui, Dieu, il sait pourquoi. OK? Donc, Dieu sait très bien qui est Gbagbo. Dieu sait que Gbagbo aime les femmes. Dieu sait que Gbagbo a des défauts sur le problème des femmes. Mais pourquoi Dieu l'a choisi? Parce que les qualités que Dieu cherche pour passer à travers lui, Gbagbo, pour libérer la Côte d'Ivoire là. Mais Gbagbo a ça. Gbagbo a ça, c'est pour ça que Dieu l'a pris. Donc Dieu ne s'occupe pas de tous ces trucs-là qui sont négatifs dans sa vie. Les trucs qui sont négatifs dans sa vie, Dieu va enlever ça petit à petit. Dieu va enlever. Ou Dieu peut ne pas enlever. Dieu peut. Si ce n'est pas des trucs qui peuvent nuire à l'être humain, mais Dieu ne peut pas. Dieu ne s'occupe pas de ça. Ok? C'est pour ça qu'à un moment, le Seigneur m'avait envoyé ces révélations pour me dire qu'il n'a qu'à arranger sa vie. Il n'a qu'à arranger sa vie. Et maintenant qu'il a arrangé sa vie, c'est un problème. Pourquoi il n'a pas choisi Simon? Donc, c'est vous qui allez choisir une femme pour lui. C'est pas parce qu'il a vécu avec la femme pendant des années. Vous savez ce qui se passe entre les deux. Vous ne savez pas ce qui se passe entre les deux. Entre les deux, c'est comme vous. Vous êtes dans vos maisons avec vos femmes. Nous, les gens ne savent pas ce qui se passe avec vos femmes. Les gens ne savent pas si c'est une bonne femme ou si c'est une mauvaise femme, si c'est une frivole ou si c'est... Vous ne savez, personne ne sait. Quand Gbagbo est dans la maison avec Simon, les deux vivent ensemble là. Qui sait ce qui se passe? Personne ne sait. Tant que Gbagbo ne sort pas pour parler, personne ne saura. Tant que Simon ne sort pas pour parler, personne ne saura. Et ce n'est pas les enfants qui vont amener la vie de leurs parents dehors. Ok? Donc, un couple, c'est des trucs qui sont cachés. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire les deux vont être une seule chair et un seul esprit. Ok? Pourquoi le Seigneur a dit ça? Le Seigneur a dit ça pourquoi? C'est-à-dire tout ce qui va se passer dans la maison là, ça ne doit pas sortir dehors, ça doit rester entre les deux. Maintenant, si ça prouvait que l'autre est dangereux pour l'autre, mais que sa vie est en danger vis-à-vis de l'autre là, c'est lui qui cherche la séparation. Non, je veux me séparer de toi parce que je vois que ça ne va pas. Ma vie est en danger avec toi parce que je vois que je n'ai plus confiance en toi, parce que je vois que ceci, parce que la raison qui le pousse à la quitter, c'est cette raison qu'il va lui dire, ah vraiment, on a fait un bon moment ensemble, on a eu des enfants, on a fait ceci, on a fait cela, mais je vois maintenant que je ne peux pas continuer avec toi parce que je vois que tu as changé de direction et je n'ai plus confiance en toi. Ok? Mais vous avez pris le problème des choses, comment on appelle? Le problème des Gbagbo, déposez ça sur votre tête
Comme si c'était vous-même votre propre, c'est-à-dire vous-même les déceptions que vous avez eues dans votre vie là. Vous avez pris ça pour remplacer ça dans l'histoire de Simone et de Babo. Et vous êtes en train de dégrader le monsieur. Maintenant, vous regardez, le Seigneur maintenant va lâcher le combat. Et si moi je sentais ça, c'est pour ça que je vous prévenais. Si le Seigneur lâche ce combat-là, et que Babo, parce que ce que le Seigneur m'a dit, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, il va se détourner du combat, c'est-à-dire il va laisser le combat, dont son fils doit se retirer. Mais ça, c'est pas maintenant. Le Seigneur va me dire quel jour je vais faire des vidéos pour dire à Babo d'arrêter complètement le combat, parce que lui, Dieu, il n'est plus avec lui. C'est-à-dire, lui, Dieu, il est avec lui pour lui-même protéger sa vie. C'est-à-dire, Babo, Dieu sera toujours avec lui pour protéger sa vie, pour le protéger, blablabla, bla, bla, des trucs comme ça. Mais dire que libération de Côte d'Ivoire, là, lui, Dieu, là, il ne sera plus avec lui. Donc, si Babo trouve des gens devant lui qui sont plus forts que lui, ben, ils vont le battre. Ou bien dans le combat même, quelqu'un peut lui faire du mal, parce que Dieu ne sera plus avec lui. Donc, le Seigneur m'a dit, arrivé à un certain moment, il va venir vers moi pour me parler. Donc, quand il va venir vers moi pour me parler, ben, j'ai commencé à faire des vidéos pour dire à Babo d'arrêter le combat. Parce que s'il n'arrête pas le combat, la fin là, il sera ridicule. Il sera ridicule. Ok? Il sera ridicule parce que si Dieu n'est plus avec lui, il n'aura jamais la victoire. Et à moins qu'il ait la victoire dans le mensonge ou dans le satanique, ah là c'est autre chose. Mais la victoire dans le Seigneur, il n'aura pas. C'est-à-dire de la façon que Dieu voulait vraiment prendre la Côte d'Ivoire, arranger la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer là. Ça ne sera plus comme ça. Jusqu'à ce que l'Ivoirien comprenne qui est le Dieu. Qui est Dieu? Et qu'est-ce que Dieu veut faire pour mon pays? Ce Dieu-là, je dois l'honorer. Je dois l'obéir. Je ne dois pas juger celui qui l'a choisi pour faire le travail sur mon pays. Je n'ai pas le droit de juger celui qui l'a choisi pour faire le travail sur mon pays. Parce que ce que vous ne savez pas, et c'est là où je vais m'arrêter parce que je suis fatigué, c'est que quand vous jugez M. Babo, c'est Dieu que vous jugez. Parce que Babo est sur une mission de Dieu. Donc, quand vous repoussez M. Babo là, c'est Dieu que vous repoussez. Quand vous combattez M. Babo là, c'est Dieu que vous combattez. Quand vous insultez M. Babo là, c'est Dieu que vous insultez. Parce qu'une fois que c'est Dieu qui l'a déposé sur cette mission là, tout ce que vous allez dire, ben c'est à Dieu que vous dites ça. C'est pas à Babo. C'est pour ça que Babo il s'en fout. C'est pour ça qu'il ne s'occupe pas de vous. Parce que lui il sait. Ok. Donc, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que moi, quand le Seigneur va venir vers moi pour me dire de dire à son fils d'arrêter le combat, ben moi, je serai obligé d'arrêter aussi. Hein. Je serai obligé d'arrêter, je vais plus vous parler de Dieu. Et puis, si le Seigneur m'envoie des révélations des gens, comme il m'a envoyé la révélation d'Emmanuel Keïta avec José, s'il m'envoie ces gens de révélations, bah, je vais les balancer. C'est ce que je vais faire. Quoi. Mais politique, je ne mettrai plus ma bouche dedans parce que si le Seigneur se retire de ça, moi, je peux pas continuer parce que si je continue, je risque d'avoir des attaques. Parce que tous ceux qui sont sur la gouvernance de la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est des gens qui font beaucoup de médicaments, c'est des gens qui sont avec le Satan. Ok, c'est des gens qui composent avec le Satan pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. Ok, donc si Dieu, le Seigneur n'est plus dans le combat, moi je ne peux pas m'amuser à les attaquer. Parce que si je les attaque, c'est pas bon pour moi. Ok, voilà. Donc, si le Seigneur me dit à Babo d'arrêter, ben moi je serai aussi obligé d'arrêter. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser partager la vidéo, partagez-la, et puis on a bientôt. Ok, bye.